il y a 2 semaines. On a parlé des décrets, le décret universel de Dieu. On s'est posé plein de questions. Est-ce que Dieu contrôle toutes choses? Est-ce que Dieu a décrété d'avance tout ce qui arrive sur cette terre, tout ce qui arrive en fonction de sa création, de ses créatures? On s'est même posé la question, est-ce que Dieu a décrété le mal? Ce qui a causé, pas une onde de choc, mais presque. Alors, pour ce qui est de, est-ce que Dieu a décrété le mal? Certainement. On va le voir plus précisément dans la prochaine capsule, mais certainement, on s'était dit, est-ce que Dieu est contre le meurtre? Certainement. Mais est-ce que Dieu a décrété un meurtre? Certainement, son propre fils. Donc, ça nous fait réfléchir, puis c'est très, très, très positif, OK? Mais il n'est pas l'auteur du mal, effectivement. Fait que c'est vraiment la petite confession de foi, je l'appelle la petite confession, pardon pour ceux qui l'ont travaillé, qui nous met une lumière incroyable. Si vous l'avez, on va lire le page 17, on va lire le premier paragraphe sur le décret. Il est vraiment à relire, OK? De toute éternité et selon le très sage et saint conseil de sa propre volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, toutes choses qui arrivent. De telle manière, cependant, qu'il n'est pas auteur du péché et n'a de communion avec quiconque en ce domaine. Et là, le restant est vraiment important. Il ne fait pas violence à la volonté de la créature, mais la liberté ou la contingence de cause seconde sont bien plutôt établies qu'exclues. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu à disposer de toutes choses et sa puissance et fidélité à l'accomplir. Bien qu'il sache tout ce qui peut ou doit arriver, Dieu, cependant, n'a pas décrété telle chose parce qu'il la prévoyait comme future ou parce qu'elle devait arriver étant donné les conditions préalables. Ça aussi, c'est un autre point bien important. Vraiment important. On a aussi vu, suite à ce qu'on avait vu à la dernière capsule, le message, j'avais apporté un message sur Judas, entre autres. Comment Dieu avait décrété que Judas le livrerait, mais comment, parallèlement, Judas est demeuré totalement responsable de ses actes. Donc, le fait que Dieu ait décrété tout n'exclut pas la responsabilité humaine. Parce que le décret universel de Dieu, il est beaucoup... les gens vont critiquer beaucoup. Ils vont dire, bien, si Dieu a tout décrété, ce que l'homme va faire, ou même décider, on arrive à une conclusion, bien, il n'y a aucune liberté humaine. Ou on va arriver à la décision, bien, si c'est comme ça, il n'y a aucune responsabilité non plus humaine. Et ainsi de suite. Puis on va arriver à dire que Dieu est l'auteur du mal. Alors, le décret universel de Dieu, il est en parfaite harmonie avec la liberté humaine. Et il va demeurer toujours responsable. Judas est demeuré responsable de ses actes, quoique ses actes étaient déjà décrétés. Okay? Fait que si vous vous posez la question, est-ce que l'homme déchu a un libre arbitre? La réponse est un gros oui, là. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais il n'est pas capable de revenir à Dieu. C'est un gros oui aussi. Mais il ne veut pas venir à Dieu. Il demeure responsable de son libre arbitre. Il ne veut pas. Le libre arbitre est toujours en fonction d'une volonté. Et si vous voulez savoir s'il y a un réel libre arbitre, bien, c'est pas compliqué. Est-ce qu'il est tenu moralement responsable? Lorsqu'un croyant pêche, est-ce qu'il peut dire à Dieu, c'est pas de ma faute? Non. Est-ce qu'un non-croyant va pouvoir dire à Dieu, c'est pas de ma faute? Il est donc moralement responsable et il exerce un réel libre arbitre. Fait que, grosso modo, c'est ça. Donc, il faut se rappeler, c'est quoi un décret, rapidement? C'est une décision d'ordre légal. C'est une décision qui ordonne ou règle quelque chose. Un décret, c'est un acte exécutoire émis par une autorité qui en a le pouvoir légal. Alors, quand on parle du décret universel de Dieu, bien, c'est Dieu qui a décrété tout d'avance. C'est vraiment important. Le point de vue qu'on voit à la confession et qu'on retrouve dans les Écritures, c'est que Dieu l'a décrété d'avance. Il n'a pas regardé d'avance ce qui allait se passer pour dire « voici ce qui se passe ». C'est l'inverse. Il l'a décrété
Et ce qui arrive va arriver selon son décret. Est-ce qu'il connaît toutes choses d'avance? Oui. Pourquoi? À cause, premièrement, de son décret. OK? C'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. Est-ce que Dieu a tout décrété ce qui arrive? Tout? Oui. Cependant, pour ne pas faire dire des choses contraires, il faut apporter des précisions. Encore une fois, Éphésiens 1, verset 11. Dieu opère toutes choses. On a vu ça il y a 2 semaines, je crois, qui est un verset qui appuie le décret universel de Dieu en toutes choses. Je vais vous lire Isaïe 46, verset 10. Isaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, 2 versets qui appuient encore une fois le décret universel sur que Dieu a décrété tout, absolument tout. Souvent, quand on parle de décret de Dieu, tout le monde est d'accord pour les grandes lignes. Il y a vraiment une unanimité à dire, bien, c'est vrai que Dieu a décrété des grandes choses. Par exemple, Dieu a décrété la crucifixion de son Fils. Ça, on est tous d'accord. Tu sais. Dieu a décrété notre mort. Il y a tellement de versets clairs qui disent, regarde, tu t'en viens pas au ciel avant qu'elle décide. Dieu a décrété l'élection d'un roi, par exemple. Ça, en général, on est d'accord sur les grandes lignes. C'est quand on entre dans... Il y a vraiment tout décrété. C'est là qu'il y a souvent des divergences. Mais Dieu a tout décrété. Matthieu 10, 29, 30. Un verset qu'on a lu souvent, je pense, que tout le monde comprend. Matthieu 10, verset 29, 30. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Ici, ce n'est pas sans la volonté dans le sens où il le permet. Il y a un moineau qui se fait frapper par un auto sur la route. Il aurait aimé mieux que ça n'arrive pas, mais il l'a permis. C'est pas ça, là. C'est pas le point de vue qu'on voit dans les Écritures. C'est que non seulement Dieu a créé des oiseaux, mais il a aussi créé leur couleur, il a décrété tout, et non seulement il les a créés, mais il décrète même le jour de leur mort. Jésus utilise ça pour dire, écoutez, imaginez que Dieu a décrété ça avec un passereau, un moineau, appelez ça comme vous voulez, une corneille. Imaginez-vous, tu comprends? Puis il y a l'autre exemple sur les cheveux. Pasteur Deneau, dans son exemple sur les décrets, il va parler non seulement lui, il dit non seulement Dieu a décrété qu'il y aurait des arbres, mais il a aussi décrété la grandeur de chaque feuille, la couleur de chaque feuille, que chaque feuille va tomber, puis où qu'elle va tomber, puis quand qu'elle va tomber, etc., etc. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on arrive à la conclusion où Dieu a tout décrété, ou il n'y a rien décrété du tout, où Dieu contrôle tout, ou il ne contrôle rien. S'il ne contrôle pas les petites choses, il ne contrôle rien. Et je sais que c'est fatigant, mais encore une fois, si Dieu a décrété juste les grandes lignes, puis il sait ce qui se passe d'avance parce qu'il voit d'avance, pensez-y un peu ce que ça fait, là. Ça veut dire que c'est nous qui sommes en train d'apprendre des choses à Dieu. Si Dieu, parce qu'il a vu d'avance ce que moi je vais décider de faire, il ne savait donc pas d'avance ce que je ferais, mais parce qu'il voit d'avance ce que je ferais, c'est moi qui est la source d'une de ses parties, une de ses connaissances. Me suivez-vous? Oui. Non? Pardon? C'est mêlant. Regardez bien. Bon, on prend l'élection, on a parlé beaucoup. Et là, on a de la misère à passer ma matière, ou à le faire. Si Dieu a vu d'avance que Luc Marcoux croirait en lui, et c'est pour ça qu'il m'a élu, qu'il m'a prédestiné, donc, il y a une origine de la connaissance de Dieu qui provient de Luc Marcoux. Ça n'a aucun bon sens. Me suivez-vous? Ça n'a aucun bon sens. Il n'y a personne qui va apprendre de quoi à Dieu, là. Donc, Dieu a tout décrété d'avance. Ce n'est pas qu'il l'a vu d'avance. Il l'a décrété d'avance, il l'a écrit d'avance. C'est comme s'il a écrit
tout ce qui se passe à la planète, mais encore une fois, sans faire violence, on va en parler beaucoup, beaucoup, sans faire violence à la volonté et en parfaite harmonie avec la contingence. La contingence, c'est la possibilité qu'un événement arrive ou pas. On va voir des textes dans les prochaines semaines aussi là-dessus. Le hasard aussi, on va le voir aussi là-dedans. OK? Ça va? Oui. Tout le monde est là? Il y a aussi le texte des cheveux qu'on pourra voir une autre semaine. D'autres exemples, alors ça, il faut le passer. On avait comme lecture 2 textes dans le livre de Daniel pour nous aider à voir, à comprendre un peu le concept de décret. Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 6. Est-ce que vous avez lu? Oui. Si vous avez lu, on ne le relit pas. Si vous n'avez pas lu, vous allez avoir de la misère à suivre. C'est comme ça. Fait que moi, je vais tourner pareil. Vous pouvez tourner si vous, avec vos Bibles, Daniel chapitre 4. C'est vraiment un texte intéressant, hein? Daniel chapitre 5. Pardon? Tu avais dit chapitre 5. Chapitre 4 et 5 pour complément. Et 7. Et 6 et 7. Lisez donc le livre de Daniel au complet. Donc, sur le chapitre 4, hein, le contexte, on a le roi Nebuchadnezzar, qui est un roi puissant. Et puis, il y a eu un songe sur sa couche qui le traumatisait. Il a fait tenir tous les sages, toute la régine pour interpréter son songe. Personne ne l'a trouvé. Il a fait tenir Daniel. Et il explique son songe à Daniel. Hein, un grand arbre qui monte jusqu'aux cieux, qui protège tous les oiseaux, tout le monde vient se nourrir. Il est coupé, le tronc est resté, puis une chaîne, puis il va se nourrir pendant 7 ans d'herbe, etc. Daniel entend le songe, puis il est estomaqué, un peu troublé parce qu'il a affaire au roi, à quelqu'un qui a le droit de vie et de mort sur lui. Fait que le roi dit, non, compte ton songe. Fait que Daniel compte le songe, l'arbre, c'est toi, tu vas être coupé, tu vas manger de l'herbe pendant 7 ans, et au bout de 7 ans, tu vas revenir, puis il donne la raison pourquoi, puis etc., etc. Puis tout ça, dans son songe, c'est une voix qui vient du ciel. Vous me suivez? Vous l'avez lu? Parfait. Vous allez voir, c'est bien intéressant. Donc, Nebuchadnezzar, c'est un roi puissant dans un royaume puissant. Il l'appelle Babylone la Grande, ce n'est pas pour rien. Dans son songe, il entend un décret divin. Pourquoi il entend un décret divin? C'est parce qu'au verset 13, son origine n'est pas sous le soleil, mais bien au-dessus du soleil. Donc, dans son songe, au verset 13, c'est-tu bien verset 13? Là, je dois excuser, je dois verset chapitre 4, 3. Donc, dans les visions qui se présentaient à moi, mon esprit, pendant mon sommeil, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saint descendit des cieux. Et verset 14, il cria. Donc, on parle d'un décret divin. Il entend un décret divin. Ce décret fait partie du décret universel de Dieu, OK? Avant la fondation du monde. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il l'a vu d'avance. Il l'a décrété d'avance. Mais cette portion-là est révélée au roi pendant son règne. Il y a vraiment une révélation qui vient lui donner pendant son règne. OK? Dieu, ici, il veut bien révéler le but derrière ce décret. Dans le chapitre 4, Dieu nous donne la précision. Pourquoi? Et on a ça au verset 17 et 25. Il va dire, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y révèle le plus vil des hommes. Et je dis bien, il a bien voulu ici spécifier la raison de son décret, parce qu'il n'est pas obligé de nous la donner. En fait, il nous l'a donné, la raison principale de tout ce que Dieu fait, il nous l'a donné. Clairement dans l'Écriture, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. OK? Pas la nôtre. Vraiment pas la nôtre. Pour sa gloire. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, à quelques endroits, quelquefois, il va nous spécifier la raison plus spécifique. Ici, il donne dans le texte.
Fait qu'on le prend, on est bien content. Puisque Dieu est immuable en lui-même et qu'il n'y a point en lui ombre de variation, son décret est aussi irrévocable. OK? Immuable. En d'autres mots, ce qui a été décrété par Dieu va nécessairement arriver. Nécessairement. Ouais, mais là, on n'a plus de choix. Vous avez encore du choix. Dieu tient compte de la volonté humaine. OK? Le verset 24, il nous dit, « Voici l'application au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. » Et le verset 17, « Cette résolution est un ordre des saints. » Donc, on voit qu'un décret, c'est irrévocable. C'est immuable. En d'autres mots, ce que Dieu a décrété d'avance, avant la fondation du monde, ça va arriver. Absolument tout. Tout, tout, tout. On ne le surprendra pas. Ça va là-dessus? Donc, 7 ans de malheur pour le roi Nebuchadnezzar sont décrétés de la part de Dieu. Maintenant, y a-t-il quelque chose qui vous a frappé dans ce texte-là du chapitre 4? Malgré le fait que c'est un décret divin, malgré le fait que Dieu a déclaré ce qui allait arriver, quand Daniel parle au roi, il lui dit quelque chose de vraiment particulier. Ça vous a-t-il frappé? Parlez plus fort? Mettre un terme à ses péchés. Et voilà, incroyable. Vous n'avez pas compris, hein? Le verset 27. Non, c'est vraiment important. Regardez le verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Ça ne vous fait pas penser à la vidéo un peu, cette histoire-là? Écoutez, Dieu vient de décréter qu'il va arriver telle chose au roi. Daniel interprète le son, il dit, voici ce qui va arriver au roi. Mais néanmoins, Daniel appelle le roi à la repentance. Il dit, écoute, au roi, prolonge, arrête de pécher, puis tu vas prolonger ton bonheur. Fait que là, c'est comme si Dieu dit, garde, je vais lui donner le choix. Que le décret n'arrive pas ou qu'il arrive. C'est littéralement ça que Dieu fait. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, les décrets de Dieu sont en harmonie parfaite avec la volonté humaine. Elles ne font pas violence à la volonté humaine. Nebuchadnezzar va faire ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît est en parfaite harmonie avec le décret de Dieu. C'est Dieu qui l'a décrété d'avance, ce qu'il va faire. Mais il va le faire selon sa volonté, son bon vouloir à lui. Oui. Ça, c'est vraiment... Pardon? Pharaon était la même chose. Pardon? Pharaon. Pharaon, exactement. Oui, on a vu Pharaon, exactement la même chose avec Pharaon. Pardon? Ninive aussi. La ville de Ninive. Ninive. Elle, il faudrait en reparler, parce que elle est vraiment intéressante. C'est que Dieu tient compte des possibilités de son décret. On va se garder. Donc, c'est vraiment un beau verset. Vraiment un beau verset. Par la bouche de Daniel, Dieu offre une possibilité à Nebuchadnezzar d'éviter le jugement de Dieu. Et combien de temps ça dure? Dieu a laissé une période de grâce à Nebuchadnezzar de combien de temps? Pardon? 12 mois. 1 an. Entre le temps où ce que le jugement de Dieu rentre et le temps où ce que Daniel l'a entendu, il y a 12 mois. Quand même pas pire, comme grâce. Donc, Nébu a eu 1 an, 12 mois de grâce pour se repentir. Et au bout de 12 mois, voici sa repentance.
Nébu rejette le conseil de Daniel et il le rejette librement et volontairement. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 30? Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » C'est sa réponse. C'est sa réponse. Fait que, conséquemment à son endurcissement, le décret s'accomplit tel que ordonné. Et je fais une parenthèse avec chapitre 5, verset 20. Si vous voulez bien tourner dans le chapitre 5, verset 20, dans votre lecture complémentaire. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité du trône royal et dépouillé de sa gloire. Donc, est-ce que c'était sûr qu'il allait faire ça? Oui. Est-ce qu'il était esclave du décret de Dieu? Non. Est-ce qu'il est responsable moralement de son choix? Oui. Est-ce que c'est en parfaite harmonie avec le décret de Dieu? Oui. Est-ce que Dieu fait violence à sa volonté? Non. Est-ce que Dieu a une communion avec le péché de Daniel? Non. Est-ce que Dieu est l'auteur du mal? Non. Excusez, de Nabuchodonosor, merci. Il n'y a aucune communion avec le péché de Nabuchodonosor. Aucune connivence avec le pécheur. Oui? Comme quand il l'a averti, un an d'avance, c'était comme pour lui donner une chance au ballon qu'il n'aurait pu changer. S'il n'avait pas désobéi, je veux dire, ouais. C'est Dieu, il avait été averti. On ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est là toute la... Premièrement, vous allez rencontrer dans les Écritures le concept de grâce. Et dans votre vie de croyant, dans nos vies de croyants, c'est la même chose. Quand, en tant que croyant, on se met à déraper, Dieu va toujours nous amener une porte de grâce. Il va nous mettre en lumière, il va nous laisser un temps de grâce qu'on revienne à lui avant qu'il applique sa discipline. Ça, c'est un concept qu'on voit dans les Écritures. Et on le voit partout dans les Écritures. Ça, c'est une chose. Maintenant, c'est sûr que si Nabuchodonosor ne s'était pas endurci, ça n'aurait pas arrivé, mais ça aurait été décrété d'avance qu'il ne serait pas endurci. On continue? Donc, son décret, Dieu n'a aucune communion avec le pécheur, aucune connivence avec le péché. Cependant, son décret est en parfaite harmonie avec la liberté de l'homme. Dieu ne fait pas violence à la liberté et la volonté de l'homme. Puis là, je vais le lire avec vous autres parce qu'il est trop important. Regardez bien encore une fois, dans la confession de foi, l'article 1, il dit, on va le relire au complet, « Dieu de toute éternité et selon le très sage et saint conseil de sa propre volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, okay? En lui-même, librement et immuablement, ça ne changera pas. Toute chose qui arrive de telle manière, cependant, qu'il n'est pas auteur du péché, et n'a de communion avec quiconque dans ce domaine. » Et là, le restant, « Il ne fait pas violence à la volonté de la créature. Mais la liberté ou la contingence de cause seconde sont bien plutôt établies qu'exclues. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu à disposer de toutes choses et sa puissance et fidélité à accomplir. » Vraiment intéressant. Donc, après cette humiliation de 7 ans du roi Nabuchodonosor, le roi en tire une conclusion. Verset 35. 4.35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » Le roi en arrive à cette conclusion. Puis il n'y a rien dans le texte en passant qui nous dit que Nabuchodonosor s'est converti au Dieu d'Israël en passant. Quel beau verset! Ça vous rappelle-tu un texte du Nouveau Testament?
Romains chapitre 9. Hein? Si vous tournez dans Romains chapitre 9, on va lire seulement peut-être c'est 9, 14 à 24, mais on va lire les versets 20 et 21. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Le roi Nebuchadnezzar en arrive à la même conclusion. Intéressant. Daniel 4, 37. Nebuchadnezzar reconnaît que Dieu est droit et juste. Ça aussi, c'est pas rien. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. C'est le but de ce décret, cette position de Nebuchadnezzar. Mm-hmm. C'est Dieu a les moyens d'amener sa créature là où il veut. Certainement. Je veux dire, merci Seigneur de nous abaisser quand on marche avec Je suis tout d'accord avec vous. Ça nous protège de mal des affaires. Ça nous protège. Donc, Nebuchadnezzar reconnaît qu'il marchait et qu'il agissait par orgueil. Et malgré le fait qu'il y a eu une discipline de 7 ans, c'est pas rien en passant. Là. Là, on a de la misère à imaginer ça. Là. Un homme attaché par une chaîne, avec les béliers, avec les je sais pas quoi, qui se nourrit pendant 7 ans, les cheveux longs, les ongles qui poussent. Je veux dire, ça... Je suis certain que j'aurais arrivé là, j'aurais fait une curve pour contourner ce spécimen-là. C'est pas une petite discipline, là. Néanmoins, après, il dit que Dieu est droit et juste dans son décret. Je trouve qu'il confesse beaucoup mieux que nous autres. Notre Nébu. OK, on continue. En passant, avez-vous remarqué que dans le texte, à nulle part, absolument nulle part, il va excuser son péché. Il n'excuse jamais son orgueil et il se reconnaît pleinement responsable. Ça, c'est vraiment important. Donc, il n'excuse pas son péché, même s'il réalise que Dieu fait ce qu'il lui plaît. Parce que le verset précédent, il a dit « Qui peut résister? Tu fais ce que tu veux. » Néanmoins, il reconnaît son orgueil, il n'excuse pas son orgueil et il déclare Dieu droit et juste dans son jugement. OK. Ça va-tu sur Daniel chapitre 4? C'est vraiment, mais vraiment intéressant. Juste avant de passer à Daniel chapitre 6, quand vous regardez aussi Daniel chapitre 5, le verset 23, il dit ceci. Il dit, « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de ta maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué des dieux, les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu, regardez le reste du verset, le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Ton souffle et toutes tes voix. Ici, on parle encore de décret. OK. Je vous encourage à le relire, hein, Daniel chapitre 4. Fait qu'on serait rendu à Daniel chapitre 6. C'est Darius, qui est un roi que Dieu a élevé à cette position, puisqu'on a vu qu'il n'y a personne qui devient roi, à moins que ça ait été décrété de la part de Dieu. Dieu élève qui il veut et abaisse qui il veut. Darius a été roi, il a remplacé après que l'autre soit mort précédemment. Puis, puisqu'il est roi, bien, il a une position à faire des décrets. Donc, étant le roi, il a l'autorité d'écrire un décret. Une fois le décret écrit, il est immuable.
irréversible. Vous avez ça au verset 8, 12 et 15 du chapitre 6. Par exemple, au verset 8, « Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses. » Le contexte chapitre 6, vite. Daniel est mis en position d'autorité sur tous les satrapes, sur tous les gens. Et il y a une jalousie énorme envers Daniel. Et on monte une conspiration contre Daniel. Et on va voir le roi, il ne trouve aucune faille dans la vie de Daniel, ce qui... aucune faille. Et on va voir le roi pour monter une conspiration contre Daniel. Et c'est vraiment comique parce qu'au verset 7, ils vont voir le roi et ils disent « Tous les chefs du royaume sont d'accord à ce que... » Mensonge, parce que tous les chefs du royaume s'incluaient Daniel. Daniel n'était certainement pas d'accord avec ça. OK? Fait que c'est vraiment un guet-apens. Donc, un coup que le décret est écrit, il est immuable, irrévocable. Incapable de libérer Daniel, le roi est attristé. Par contre, il doit appliquer son propre décret et il va jeter Daniel dans la fosse aux lions. Il est même esclave de son décret, lui. Là, ici, on parle d'un décret humain. OK? Et les décrets des humains, comme ici le roi, c'est un décret irrévocable pour le roi, mais pas pour Dieu. OK? Parce que c'est pas le décret final de Dieu. OK? Donc, il jette Daniel dans la fosse aux lions, et qu'est-ce qui arrive? Dieu intervient. Jeûne national pour les lions. Personne ne mange. Il intervient surnaturellement dans la loi naturelle. Des animaux qui peuvent manger, qui peuvent être féroces, eh bien, il intervient à ce qu'ils soient tranquilles une nuit de temps. Je ne sais pas comment Daniel a vécu ça. Je ne sais pas s'il a joué qu'eux autres. Il va chercher la balle, je ne sais pas. Il ne mange pas. Donc, résultat, c'est que le roi va juger les méchants, ceux qui ont monté tout ce mensonge-là, puis il va les jeter dans la fosse aux lions avec leur famille, etc. Et il va écrire un nouveau décret. On a ça dans le verset 25 à 28. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Je ne sais pas si vous réalisez comment Dieu est bon. Vous cherchez des fois comment Dieu fait de l'évangélisation dans l'Ancien Testament. Un décret par un roi à tous les habitants. Le Dieu de Daniel, c'est celui qui libère et qui sauve. On aimerait ça aujourd'hui, hein? Pardon? On aimerait ça que M. Trudeau fait un décret de même. Donc, Darius, quoique roi, n'a aucun pouvoir lui-même, si ce n'est donné par Dieu. OK, en passant. Jean 19, 11, Jésus dit à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Même affaire pour Darius. Donc, toutes les actions et décisions du roi ont d'abord été décrétées par Dieu avant la fondation du monde. Mais le décret universel de Dieu est compatible, encore une fois, avec le libre arbitre de l'homme et la contingence naturelle des événements. Donc, les amis de Daniel, regardez bien, les amis de Daniel, ils ont exercé leur méchanceté. Librement et volontairement. Ils ont comploté. Daniel, tant qu'à lui, il a exercé le bien, l'obéissance, et volontairement.
C'était pas contre, c'est pas parce que Daniel est un croyant, un cœur régénéré de Dieu qui il est obligé d'aller se mettre dans les fenêtres et prier Dieu à la vue de tout le monde. Il dit, j'ai pas le choix, je suis esclave d'obéir à Dieu. Non, non, non. Il l'a fait volontairement. Je vais juste terminer, si vous voulez. Et le roi avait la possibilité ou pas d'accepter d'écrire le décret ou pas. Il avait cette liberté-là. Il l'a fait volontairement. Il a fait ce qu'il voulait. OK? Il l'a écrit. Et le décret de Dieu est compatible et ne fait pas violence à la volonté humaine dans tout ce scénario-là. Les amis de Daniel sont moralement responsables de leur choix. Donc, la punition est pleinement méritée. Daniel est moralement responsable de son obéissance. Donc, l'éloge que Daniel reçoit est pleinement juste et mérité. Néanmoins, tout a été décrété de Dieu avant. Tout arrive parce que Dieu l'a décrété. Donc, ça va vite, hein? Malgré que Dieu décrète le mal, il n'en est pas l'auteur. On va avoir l'occasion d'y revenir. Ce qui est réconfortant en passant pour nous aujourd'hui, encore, c'est qu'il y a des élections encore, il y a des présidents, il y a des, dépendamment des pays, il y a des premiers ministres, il y a des rois qui sont élus constamment sur la planète. Et rappelez-vous que Dieu élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Donc, si on a le premier ministre qu'on a, bien, c'est parce aussi que Dieu l'a décrété et qu'il l'a voulu et qu'il n'a pas fait de violence à notre volonté de l'élire en passant. Fait que si on élu un tyran, bien, pensez pas que c'est la faute de Dieu seul. Ça fait partie de la game. Mais malgré l'autorité de tous nos gouvernements de voter des lois, et on en voit Saint-Cy qui fesse dans le mythe en tabarouette, là, la légalisation de la marijuana, quand tous les médecins, les spécialistes disent que c'est un drame et qu'on vote ça libre. Je veux dire, c'est quoi? C'est vraiment dur à comprendre, là. Mais malgré ça, malgré qu'ils votent des lois, qu'ils prennent des décisions d'agir de telle ou de telle manière, ce qui est réconfortant pour nous, c'est qu'ils ne sont pas en dehors du décret de Dieu. Ça, c'est réconfortant pour nous. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a un sens pour Dieu et c'est pour sa gloire. Comment ça va virer, je ne le sais pas, mais je sais que c'est pour sa gloire. Dieu a toujours un but pour lui, pour sa gloire. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Proverbe 16, 4. Et la semaine prochaine, en tout cas, il faut voir avec Olivier, là, on va se partager. La prochaine sur les décrets, on va voir que Dieu n'est pas l'auteur du mal, entre autres. Et on va voir quelques exemples, entre autres sur le hasard, comment Dieu a décrété les possibilités. Et il va en avoir au moins 2 autres sur le décret. Okay? La dernière, ça va être la limitation de notre raison. On ne peut pas tout comprendre les profondeurs et la richesse de Dieu. Fait que, à un moment donné, il faut accepter aussi. Là, on va loin, mais à un moment donné, on pense tout comprendre. Non. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Oui, parce que quand tu dis les amis de Daniel, là, tu ne parles pas de Méchac, Shadrach, Abednego. Non, je parlais de ceux qui ont comploté. Là. Oui? Ils n'ont pas des amis. Je voulais juste te dire, quand tu en venais l'idée au sujet de Trudeau, là, qui est en train de faire voter la loi pour la marijuana, mais en faisant passer cette loi-là, ben, il arrête de poursuivre les revendeurs, tous ceux qui sont à la terre, et ils vont pouvoir vendre librement.